Délimiter la scène de jeu. Pour démarrer notre projet de jeu, on va tout simplement ici déjà créer un nouveau projet. On va choisir le template 2D URP Core. Vous allez nommer votre jeu comme vous le voulez, mais moi ici je vais l'appeler Breakout. Je vais le stocker absolument où je veux. Ici ma location sera dans mon disque D Unity Project. Donc je vais choisir ici la version 2022.3.11.f1 d'Unity qui est la dernière version LTS Long Time Support en date. Donc je crée le projet. Une fois le projet Unity ouvert, on va tout simplement aller au niveau de Asset Import Package, Custom Package, pour récupérer tout simplement la ressource que je vous ai fournie ici qui se nomme Brick Breaker Resources. Donc on va faire ouvrir et évidemment on va importer la globalité de l'asset. Cet asset contient tout ce qu'on aura besoin pour réaliser ici notre jeu. Donc on laisse l'asset s'importer et on peut voir qu'on a ici Brick Breaker avec un dossier qui contient des fontes, un autre SFX qui contient des sons et un autre des sprites en fait qui vont nous servir ici tout au long de notre jeu. Alors maintenant ce qu'on va faire en premier lieu c'est déjà vérifier que notre game est bien ici en 16/9 aspect. On va se rendre dans l'onglet scène et on va tout simplement délimiter l'espace de jeu. On va simplement créer nos murs. Alors pour ce faire, on va utiliser un objet 2D qui est un tilemap et on va prendre le type rectangular. Ce tilemap, on va le nommer tilemaps walls. Alors évidemment, maintenant vous pouvez voir que j'ai ici le petit outil Open Tiles Palette. Donc c'est tout simplement la Tiles Palette qui va nous permettre de dessiner grâce à nos sprites ici les murs. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est créer une nouvelle palette. Cette palette, vous allez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler ici Wall par exemple. Je vais faire Create et pour stocker tous les fichiers qui vont être générés de cette palette, je vais créer un nouveau dossier ici à la racine de mon projet et je vais l'appeler TileMap. Donc une fois que ça c'est fait, je la sélectionne et maintenant on peut voir que j'ai bien ça qui a été réalisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tiles et je vais la glisser ici à l'intérieur. Alors vous pouvez voir que ça me demande tout simplement où je veux stocker ça. Je vais l'utiliser ici, je vais utiliser mon dossier tilemap que j'ai créé à cet effet. Je vais l'agrandir un petit peu ici pour qu'on voit un peu plus clair. Donc on a bien ici une tiles et on peut voir qu'on peut la dessiner. On a vu le fonctionnement dans les vidéos précédentes. Le seul problème, c'est qu'ici, c'est beaucoup trop grand. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ici notre grid et notre grid, on va pouvoir modifier par exemple son scale. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir, vous voyez, mettre par exemple 0.5 sur X et 0.5 sur Y. Ce qui va me permettre maintenant d'avoir des tiles qui sont beaucoup plus petites comme vous pouvez le voir. Alors, il y a quand même encore un léger souci, c'est que si on met notre tiles, on peut observer qu'elle est un peu trop grande. Alors, tout ça est dû ici à la tiles en question. Si on regarde au niveau de son inspecteur, on peut voir qu'elle fait 128 par 128 et le pixel par unit est de 100. Donc, on va le passer à 128 tout simplement et on va faire un apply. Là, on peut voir que maintenant, ça fonctionne. J'ai bien ma tiles qui fait la taille correspondante. Donc, on va créer ici nos murs, tout simplement en créant ici ce genre de choses. On va délimiter l'espace de jeu, voilà. Et on ne va pas prendre tout l'écran. Pourquoi? Parce que je veux garder ici une partie qui va me permettre d'écrire des informations par la suite. Donc je vais ici tout simplement descendre comme ceci. Je vais d'ailleurs descendre ici de 2 rangs en dessous, au cas où la balle vient chuter. On pourrait même en mettre 3, vous voyez, c'est pas très gênant. Alors là, j'ai des cubes en trop, je vais prendre ma gomme, et voilà. Donc pour le moment, j'ai plus besoin de ma tiles palette. Alors, se pose quand même un petit souci, c'est qu'on peut voir que c'est pas bien positionné. Alors ça, on va pouvoir le faire très facilement en jouant ici avec les propriétés, par exemple, du tilemaps et modifier l'encre sur X. Regardez, si je modifie l'encre sur X, on peut voir que ça se déplace bien. Donc je vais pouvoir l'ajuster de cette manière, vous voyez, au bord de l'écran. Et ici en haut, je vais pouvoir faire pareil. Voilà, par exemple, le mettre là. Et ici sur X, on peut voir qu'on n'est pas encore tout à fait bon. Voilà, donc si maintenant je lance le game, on peut voir qu'ici j'ai bien l'effet escompté. Alors là, c'est pas terrible, c'est un peu encore trop près, on le voit par rapport au vert. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir régler par la suite. Je vais remettre ici l'encre sur X un petit peu plus à gauche, voilà. Et ici au niveau du game, on a quelque chose d'un peu plus joli, je dirais, et d'un peu plus mesuré. Mais tout ça, vous pouvez y revenir un peu plus tard. Voilà comment on va tout simplement délimiter nos murs, en fait les murs qui vont permettre à la balle de rebondir.